Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, ça dépend à l'heure à laquelle vous suivez cette émission invitée de la rédaction sur la radio-télévision diocésaine Gozani. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, cette émission invitée de la rédaction reçoit pour vous différentes personnalités. Nous parlons de plusieurs sujets dans cette émission invitée de la rédaction. Le tout dernier numéro que vous avez suivi, c'était avec le professeur vice-doyen de la faculté de sociologie de l'université président Joseph Kasavubu IKV en cycle. Et aujourd'hui, sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous un acteur de la société civile. Avec lui, nous allons plus parler du moment actuel, c'est-à-dire nous allons parler de ces événements qui vont devoir commencer. C'est la campagne électorale qui sera lancée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Sur ces plateaux, Maître Bona Ependo, comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, il est président national de l'association sans but lucratif dénommée le veilleur de la République, institutrice de la campagne civique d'éducation et formation électorale dénommée Yeba Nanyoko Voté en 2023. Bonjour Maître Bona. Bonjour messieurs les journalistes. Maître Bona, d'entrée des jets, ils sont nombreux en train de nous suivre, le téléspectateur partout, dans la ville portuaire et historique de Goma, mais aussi via YouTube, nous sommes suivis. Si déjà vous pouvez regarder la caméra qui est devant vous et placer tout d'abord un mot à l'endroit de tous ces publics qui nous suivent. Merci messieurs les journalistes pour l'opportunité que vous nous offrez de passer dans votre plateau. Je commence tout d'abord par vous remercier toute l'équipe technique de cette émission et remercier aussi toutes les autorités de la RTDN parce que c'est ma toute première fois de passer dans vos studios. Oui. Vraiment, je suis très content. Je suis très content. Je félicite vraiment l'initiateur, n'est-ce pas, de cette chaîne pour tout ce qu'ils nous suivent à ce moment. Je tiens tout simplement à les dire, d'abord, je les salue tous, tous les téléspectateurs de la radio et télévision RTDN. Je profite aussi de l'occasion pour saluer toutes les autorités de la ville, en commençant par monsieur le maire, je les salue. Le premier citoyen de la ville, je salue toutes les autorités, tant civiles que militaires et policières. Je salue les bourgmestres et leurs adjoints, parce que vous savez qu'actuellement dans notre ville, nous avons aussi des nouveaux bourgmestres et leurs adjoints, je les salue. Je salue aussi tout le Vert de la République, c'est-à-dire tous nos membres de l'association. Et particulièrement, je salue la coordination des Verts de la République de la commune de Kalaou. Parce que c'est cette coordination qui est très active actuellement et qui est dans l'organisation de beaucoup de nos événements. Vraiment, je salue le coordonnateur Mabeka et toute son équipe. Voilà, merci. Vous avez bien suivi l'entrée de G de Maître Bona Ependo. Je réitère, je vous rappelle, mesdames et messieurs, il est président national de l'association sans but lucratif dénommée le veilleur de la République. Avec Maître Bona, nous allons parler de cette campagne civique d'éducation et formation électorale dénommée Yeba Nanyoko Voté en 2023. Mais avant, nous allons essayer un peu, très brièvement, nous allons parler de l'historique de cet aspect avec Maître Bona, avant que nous puissions parler de cette campagne initiée par l'association sans but lucratif, le veilleur de la République. Maître Bona, on va être bilingue dans cette émission. Essayez un peu de nous parler un peu de votre aspect. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cet aspect, le veilleur de la République, a vu le jour depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'elle est créée en 2012, le 25 mars 2012. C'était déjà à Kinshasa. Alors, cet aspect a été créé dans un seul objectif principal, parce que nous avions plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'était de veiller sur l'application des lois du pays. Comme vous le savez, messieurs les journalistes, le pays d'abord est géré sur base des lois. Et lorsque les lois de la République ne sont pas respectées, une telle république ne peut pas aller de l'avant. Et c'est comme ça que nous avions constaté à son temps que les lois de notre pays n'étaient pas d'application. C'est-à-dire que, et nous, les gouvernés, et les gouvernants, personne ne respectait les lois de la République. C'est comme ça que nous nous sommes dit, non, nous devons
en faire notre cheval de bataille pour essayer de faire avancer les choses dans notre pays. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous allons nous assigner cet objectif de veiller sur l'application des lois afin que ce pays aille de l'avant. Ça, c'est l'objectif principal. Et en dehors de ça, nous avons d'autres objectifs secondaires, entre autres d'apprendre à la jeunesse, n'est-ce pas, leurs différents droits et devoirs. Parce que vous savez, nous n'avons pas seulement dans ce pays, nous n'avons pas seulement des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et il faudra que toute la population, et plus particulièrement la jeunesse, puisse s'imprégner et comprendre, maîtriser même les différents droits et nos différents devoirs. En dehors de ça, nous sommes aussi là comme Verts de la République pour défendre les intérêts de la population. Là où les intérêts de la population sont menacés, nous, les Verts de la République, nous sommes là pour défendre ces intérêts. Et au-delà de ça, comme je vous ai dit, nous sommes INASBEL, nous ne sommes pas un parti politique. Parce que la différence entre les deux structures, c'est qu'un parti politique a pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas ce que nous faisons ou nous poursuivons comme objectif. C'est-à-dire, nous sommes un groupe de pression. Nous sommes INASBEL, nous sommes l'église au milieu du village. Nous ne sommes ni de l'opposition ni de la majorité. Pour nous, ce qui nous importe, c'est les intérêts de la population. Donc, on est là aussi pour soutenir les actions positives du pouvoir public. C'est-à-dire, dès lors que le pouvoir public arrive à poser des actes, des actions qui vont dans l'essence, dans l'intérêt de la population, nous, en tant que veilleurs, nous sommes là aussi pour applaudir. Donc, voilà un peu ce que nous avions comme objectif. Alors, sur le plan organisation administrative, c'est une association qui a un rayon d'action nationale. C'est-à-dire que si vous lisez, vous parcourez nos statuts et règlements intérieurs, vous allez voir que nous sommes une association à caractère national, mais nous avions commencé l'association à Kinshasa. Et comme moi qui suis l'initiateur de cette association, quand je connais ma méditation, dans ce que je fais, dans ma profession, c'est là où j'évolue comme travailleur, il s'est fait que nous devons carrément prendre le siège qui était à Kinshasa pour le ramener ici à Boma parce que l'initiateur est à Boma. Donc c'est comme ça. Nous fonctionnons, nous avons tous les documents légaux, c'est-à-dire ce n'est pas une structure de fait. Nous existons des droits, nous avons notre personnalité juridique délivrée par le ministère de la Justice, du pouvoir central, bien entendu. Et puis ici sur place à Boma, nous avons aussi notre acte de reconnaissance urbaine signé par Madame le maire, que je salue aussi, Maman Nyongoswami. C'est depuis 2018 qu'il nous a accordé ces documents. Donc voilà, nous sommes vraiment une structure très assise, très bien assise, et nous avons comme siège social actuellement, au niveau de la commune de Lamou, juste dans la terrasse 3 étoiles, c'est là où il y a provisoirement notre siège, parce qu'autrefois, les sièges étaient érigés au niveau des maisons mères, de cette terrasse, dont je salue aussi la mémoire de cette dame qui est partie, Maman Maison Mère, qui nous avait accordé ce lieu comme siège social, mais pour l'instant, nous sommes chez 3 étoiles, juste à l'entrée d'Inalo. Voilà, c'est ça donc les coordonnées pour retrouver donc le siège de cet aspect, le VR de la République. Alors l'objectif principal, maître, on vous attend de parler, vous avez dit que vous avez comme objectif principal, c'est de veiller sur l'application de loi du pays. Alors nous allons ramener votre objectif principal et donc on va contextualiser avec la période où nous tendons, c'est-à-dire nous tendons vers les élections, nous tendons vers la campagne électorale où il y a multitude de candidats au niveau présidence, au niveau présidentiel, à la députation nationale, tout comme à la députation provinciale. Parce que le veilleur de la République est là pour veiller sur l'application de loi du pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou comment analysez-vous le fait que aujourd'hui, actuellement, ce n'est pas seulement dans la ville de Boma, mais nous le constatons partout à travers le pays, que la CENI n'a pas encore lancé, n'est-ce pas, la campagne électorale, mais déjà nous voyons des affiches calico, banderoles faisant office de propagande. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Moi, je pense que ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec le banderole que nos différents candidats sont en train de placer partout. Avant les élections. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment une campagne comme telle, parce que
Ce n'est pas aujourd'hui, même avant que nous approchons vers cette période, de cette étape de la campagne, on a vu aussi certains postulants, certains candidats ou aspirants brandir, n'est-ce pas, placer leur banderole. Je pense que ça ne dérange à rien, ça c'est mon point de vue, le fait que de voir par exemple un candidat président de la République afficher, n'est-ce pas, son portrait ou afficher son visage sur un banderole, moi je ne pense pas que ça soit vraiment une campagne comme telle, parce que souvent, généralement, lorsqu'il faut parler de campagne électorale, c'est le message, le message qui précise, voilà. Qui précise que ça c'est vraiment la campagne. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, fait monter un banderole avec son visage, parfois dire il soutient la vision du chef de l'État. Moi, ou les logos de son parti, moi je ne pense pas qu'il est en train de faire la campagne. La campagne, c'est inciter les gens à vous voter, par exemple. Lorsqu'il y a de tels messages, je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de la campagne précoce. Mais lorsqu'il y a seulement, soit les logos d'un parti politique, moi, à mon avis, je pense que ça ne dérange à rien. Ce sont des polémiques presque stériles qui ne peuvent pas nous apporter quelque chose. Et que diriez-vous de ces communiqués de la police, dont la police nationale congolaise, qui, je crois, il y a 2 jours passés, toute le chaîne de la ville de Goma, toute la maison de presse de la ville de Goma ont réussi ces communiqués de la police nationale congolaise, garnison de Goma, donnant un ultimatum aux leaders politiques, candidats à tous les niveaux, d'enlever ces calicots, parce que jusque-là, la CENI n'a pas encore lancé la campagne électorale. L'ultimatum était d'un jour, 24 heures. Bon, je salue d'abord les autorités de la police de notre ville. Je salue le colonel. Je pense que je ne maîtrise pas beaucoup cette question, mais à ce que je sache, je sais que lorsque la police, par exemple, prend une telle décision, pour que... Émanant du ministère national de l'Intérieur. Ok. Bon, je ne sais pas, au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il attend, ou qu'est-ce que les autorités, n'est-ce pas, ont pensé ou entendent par campagne électorale. Parce que ce n'est pas maintenant que nous voyons aussi le banderole être placé dans les différents coins de la ville. C'est-à-dire que c'est par rapport aussi au message. Si par exemple, il y a quelqu'un qui place son banderole avec un message tel qu'il soutient, par exemple, parce que je pense qu'on va en parler aussi, soutenir la vision du chef de l'État. Mais moi, je pense que ça, ce n'est pas vraiment une campagne par rapport à cette personne, parce que dans son message, il ne soutient que la vision du chef de l'État, mais il ne demande pas à la population de les lire. Donc je pense que là aussi... Ce n'est pas un non-dit de la campagne. Bon, ça peut paraître comme un non-dit, un message codé. Oui, mais lorsqu'il y a des non-dits, on ne peut pas directement prêter les intentions, n'est-ce pas, à ces gens-là qui ont placé leur banderole pour dire qu'ils font la campagne, ou la campagne précoce, comme les politiques ont l'habitude de les dire. Mais moi, j'estime que la campagne, on peut, n'est-ce pas, comprendre que telle banderole porte un message lié à la campagne, c'est par rapport au contenu du message. Okay? Mais lorsque, par exemple, une personne, qu'il soit ou, je sais pas, de la majorité ou de l'opposition, place un banderole pour dire que, voilà, je soutiens ceci ou cela, moi je pense qu'il n'est pas en train de faire la campagne. La campagne, c'est juste lorsqu'on veut stimuler, n'est-ce pas, la population, de vous accorder le vote. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de la campagne. Mais comme les autorités ont pris cette décision, moi je pense qu'on ne sait pas faire trop de débats autour de ça, et que les candidats doivent attendre le moment propice pour que... Vous savez, nous, notre souci dans tout ça, c'est que nous sommes en train d'organiser, c'est pour que nous ayons des élections très apaisées, sans agitation, et surtout dans notre ville de Goma. Donc, on ne sait pas
maintenant là créer ou dresser la police et les différents candidats, ou soit les ministères de l'Intérieur. Mais moi je pense qu'ils n'ont qu'à attendre, et puis le moment venu, ils pourront placer leur banderole. Voilà, merci à vous, Maître Bona Ependo. Je rappelle que, mesdames et messieurs, sur ces plateaux de l'émission Invité de la rédaction, nous avons reçu pour vous Maître Bona Ependo, avec lui, donc le plus grand sujet, c'est cette campagne civique d'éducation et de formation électorale dénommée Yébadanoko Voté la 2023, c'est le grand sujet. Mais avant, nous avons quelques petits points, hein, n'est-ce pas, à s'entretenir sur ce plateau avec Maître Bona Ependo. Maître Bona Ependo, nous sommes en 2023 et le mois de décembre, c'est dans quelques jours. Ouais. Et déjà, la ville de Boma a enregistré plusieurs candidats au niveau provincial et national. Déjà, nous avons eu une affaire de 123 candidats au niveau national et 243, si je m'abuse, au niveau provincial. Parmi ces candidats députés au niveau national ou provincial, on compte aussi parmi ces candidats-là le membre de la société civile. Qu'est-ce que la population peut comprendre si aujourd'hui, Maître Bona Ependo étant que président d'une organisation de la société civile, quitte la société civile et pour la politique? Que pensez-vous d'un acteur de la société civile qui aujourd'hui veut embrasser la politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Elle est très pertinente. Hein. Je pense que dans mes différentes prestations, même ailleurs, j'avais essayé de répondre à cette question parce qu'elle est vraiment très fondamentale et cette population qui nous suit a besoin d'être éclairée, hein, voilà, par rapport à ces sujets. Je pense que là aussi, on ne peut pas en faire un débat. Il n'y a pas de débat parce que la loi, hein, vous savez, nous on est juristes, on est beaucoup plus attaché à la loi hein, parce que c'est le seul outil ou l'instrument que nous utilisons en tant que juristes. La loi n'interdit pas, en commençant par la mère des lois, qui est la constitution de notre pays, n'interdit pas ce que une personne qui est dans la société civile ne puisse pas faire la politique. Et d'ailleurs, si vous parcourez la Constitution, vous scrutez très bien la Constitution, vous allez vous rendre compte que la Constitution, le constituant originaire, hein, n'est-ce pas, prévoit les droits politiques, n'est-ce pas, à tout Congolais. Donc moi, je ne vois pas l'inconvénient qu'un acteur de la société civile puisse postuler, parce que c'est ça, effectivement, votre question. Est-ce qu'un acteur politique, un acteur de la société civile peut postuler? Moi, je vous dis oui, parce qu'il n'y a aucune interdiction, ni dans la Constitution, ni dans différentes lois ou règlements de notre pays. Donc là aussi, on ne peut pas faire un débat, parce que la société civile, comme je vous ai dit, tous les aspects ne sont pas des partis politiques. Parce que quelqu'un qui est dans une organisation de la société civile n'a pas pour objectif la conquête du pouvoir, hein, ou conquérir pour exercer ce pouvoir-là. Il est là, l'église au milieu du village. Mais est-ce qu'on ne va pas en société civile? On ne va pas à la société civile pour se faire un renommé et puis après on va embrasser la politique? Non, il n'y a pas de problème. Si une personne actrice, n'est-ce pas, de la société civile estime qu'il doit aussi lui participer de manière active, n'est-ce pas, à ces combats, pour lutter pour l'intérêt de la population, là, il n'y a aucun problème. Moi, je pense qu'on doit aussi encourager, n'est-ce pas, tous les acteurs de la société civile qui ont accepté, n'est-ce pas, de se mettre dans le combat, dans la lutte politique pour l'intérêt de la population. Moi, j'estime qu'il n'y a aucun problème, il n'y a même pas une faute. Cela aussi ne constitue pas un fait pénal ou infractionnel. Suivant cette logique, Maître Bona Ependo, j'aimerais que nous puissions être... J'avais dit au départ que nous allons être bilingues. Dans cette émission invité de la rédaction, vous le savez, mesdames et messieurs, Maître Bona Ependo a dit, ce n'est pas régulier ça, donc c'est Maître Bona Ependo. Oui, il a dit que pour lui, il ne trouve pas l'inconvénient qu'un acteur, une personne actrice de la société civile, quitte la société civile pour embrasser la politique, mais est-ce que les deux marchent de pair? On peut être au même moment acteur de la société civile où il faudra encore d'abord démissionner quelque part. Est-ce que... merci aussi, parce que j'aimerais aussi apporter la lumière par rapport à ça aussi, ce que vous venez d'additionner là. C'est que lorsque vous devenez un politique,
vous n'êtes plus acteur de la société civile. Mais on peut oui, on peut revenir, parce que je vous ai dit, hein, les pays est géré sur base des lois. C'est-à-dire que lorsque nous posons des actes, nous devons toujours nous référer à la loi. Que dit la loi? Et c'est ce qui fait que même aujourd'hui, notre pays n'avance pas. C'est parce qu'on n'a pas le respect des textes. On n'a pas le respect de la Constitution qui est la mère des lois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Donc, dès lors qu'il n'y a aucune disposition qui empêche ou qui interdit, n'est-ce pas, à un acteur de la société civile de devenir un politique, moi je pense qu'on ne peut pas aussi passer le temps pour faire des débats comme ça. Et on ne peut pas être au même moment acteur de la société civile et un acteur politique. Parce que les objectifs pour lesquels vous menez vos actions sont différents. Ils sont diamétralement opposés. Parce qu'un acteur de la société civile, lui, ne vise pas le pouvoir, hein, la conquête du pouvoir. Lui, il est là. Il est, comme je vous ai dit, l'église au milieu du village. Il peut aussi faire un contrepoids contre le gouvernement, comme il peut aussi encourager le gouvernement. Mais lui, c'est limite là. Un politique, lui, il le veut dans ce qu'il pense. Il veut conquérir le pouvoir et appliquer ce qu'il a dans sa tête. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on devient politique, carrément, on ne doit pas aussi s'afficher comme un acteur de la société civile, sinon, c'est vraiment une grande cacophonie. Donc, lorsque vous devenez politique, carrément, là, je peux aussi donner l'exemple de notre vieux, le président du Sénat, Modeste Bahati. Il a été dans la société civile à un certain moment, à une certaine époque. Mais après, bon, il s'est décidé de se muter, n'est-ce pas, vers la politique. Et aujourd'hui, il est resté politique. Donc moi, je pense que lorsqu'on prend la décision, n'est-ce pas, de devenir politique, on ne doit plus regarder en arrière, hein, pour dire que, bon, écoutez, je suis hybride, tantôt société civile, tantôt non. Lorsqu'on décide de rester dans la politique, ou d'opter pour la politique, allez-y. Mais autant les sous matin pour dire que non, écoutez, je pourrais aussi revenir, tout ça. Donc, c'est le choix. Lorsqu'on veut poser un choix, on doit avoir le temps de réfléchir. C'est comme ça que nous avions même initié cette grande campagne que nous allons parler. Je pense que nous allons en discuter ici. C'est tout simplement pour permettre aux gens de réfléchir avant de poser les actes. Parce que tout choix suppose une réflexion. Tout choix suppose un débat. Donc, lorsque vous voulez quitter la société civile pour la politique, vous devez faire le choix. Maître Bonaï Pendo, vous êtes là, pour la ville portuaire historique de Boma. C'est depuis longtemps. Et vous avez vécu la période, les élections de 2018. Et nous voilà encore aujourd'hui, 5 ans après, un quinquennat vient de passer. Nous parlons des élections de décembre 2023. Vous êtes... je vous prends comme Bomatracien. Vous avez vu comment les choses se sont déroulées. Je suis Bomatracien des circonstances. Bomatracien. Alors, vous avez vu comment est-ce que Makambouele Kaki en 2018 et maintenant que Tokomina 2023, quelle analyse faites-vous par rapport à la multitude de candidats comparativement à 2018? Est-ce que c'est un vouloir de changer les choses, ou soit c'est encore... Monsieur le journaliste, j'aimerais aussi vraiment insister sur ce point-là, parce que les gens parfois disent « mais pourquoi il y a beaucoup de gens qui postulent tout ça ?» Mais vous savez que nous sommes un État démocratique. Hein? Et même il y a un adage qui dit que de choc d'idées jaillissent la lumière. Donc moi je ne vois pas mal. Hein? Je ne vois pas mal qu'il y ait beaucoup de gens postulés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se gênent pour dire non, écoutez, ils cherchent de l'emploi. Non, non, non. Nous sommes en démocratie. C'est-à-dire qu'en démocratie, on doit permettre à ce que tout celui qui a une certaine vision, une certaine façon de voir les choses pour son pays, il peut aussi l'exprimer. Hein? Il peut aussi l'exprimer. Si aujourd'hui on a plusieurs candidatures, par exemple au niveau national comme au niveau provincial et même à la présidentielle, moi je pense qu'il n'y a pas de problème parce que des chocs d'idées jaillissent la lumière. Donc là il n'y a pas aussi débat, mais seulement
nous n'allons pas seulement, moi je ne vais pas insister sur les élections de 2018, je descends encore aux élections de 2006. C'est-à-dire que malgré toutes les élections que nous avions connues dans notre pays, tous les cycles électoraux, parce qu'on en a connu 3. 3, ça c'est le quatrième cycle. Alors, vous serez d'accord avec moi que toutes ces élections n'ont rien apporté à la population, et même à la République. C'est-à-dire que, ça peut peut-être vous étonner. Expliquez-vous. Mais je vous dis que toutes les élections n'ont rien apporté au peuple congolais et même à la République démocratique du Congo. Parce qu'on a voté des gens, c'est-à-dire à tous les niveaux. Il y a eu des élections présidentielles depuis 2006, des élections législatives, tant nationales que provinciales, depuis 2006. Aujourd'hui, ça fait 17 ans, depuis que nous avions commencé cette gymnastique de voter. Et ça n'a jamais Mais ça n'apporte rien à la population. C'est-à-dire les conditions de vie des Congolais demeurent statiques. Et même la République n'évolue pas. Cela ne veut pas dire que tous les régimes qui se sont succédés, c'est-à-dire commençant par le régime dirigé par le président Kabila, les Raïs que nous saluons aussi, les sénateurs à vie, et même avec le président Félix Tshisekedi, on n'a pas dit que tout est noir. Parce que nous, on a toujours donné cet exemple-là de l'œil. L'œil qui a deux parties. Il y a une partie noire et une partie blanche. Hein? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand nous disons que ça n'a rien apporté parce que ça n'a pas atteint, n'est-ce pas, les aspirations de la population. Au contraire, en élisant les gens, nous avions fait prospérer certains individus, certaines personnes. C'est-à-dire que c'est bénéfique à un groupe d'individus et non à la population. C'est comme ça que cette fois-ci, nous nous sommes dit non, miette, nous devons nous arrêter à un certain moment. Parce que vous savez, dans la vie, à un certain moment, il faut s'arrêter aussi et commencer à s'interroger, à s'auto-interroger, à se poser des questions, à faire une évaluation, même une auto-évaluation, pour dire que, mais écoutez, depuis 17 ans qu'on a commencé à voter, on a voté les candidats présidents de la République. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, monsieur le président Joseph Kabila est pauvre, ou dans sa famille, il y a peut-être de la pauvreté que certains Congolais vivent. En tout cas, maître, vous voulez dire que depuis les élections de 2006, 2011, 2018, oui, on n'a jamais approché l'idéal. Non, mais c'est ce que je vous dis. On n'a pas dit que les régimes passés n'ont rien fait. On n'a pas dit ça. Il y a eu quelques parties blanches, n'est-ce pas, dans ces régimes. C'est comme aussi avec les régimes de M. Félix Tshisekedi, que je salue. Tout n'est pas aussi noir. Ça serait méchant de dire que tout est noir. Mais je vous dis, in globo. Hein? In globo. Tous ces régimes-là, toutes ces élections n'ont rien apporté parce que la situation des Congolais demeure inchangée. Et c'est comme ça que cette fois-ci, nous nous sommes dit. Nous devons réfléchir, chercher à connaître l'étiologie ou la cause, n'est-ce pas, de cette situation. Parce qu'on vote les gens. Mais je vous dis aujourd'hui, les députés que nous votons, on salue tout le monde, tous nos députés là, tout le monde. Mais, et ils prospèrent. Et ils prospèrent. Mais contrairement, la population ne se retrouve pas. Alors, il faut à un certain moment, voilà que nous allons amorcer, nous allons toucher le 4e cycle, mais nous devons réfléchir. Qu'est-ce qui fait que nous enrichissons tous ceux-là que nous votons? Et la population reste toujours statico, les choses ne marchent pas. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle que nous votons déjà qui ne maîtrisent pas leur mission, leur rôle. Voilà, très bien. Il faut que nous ça. Directement, nous allons côté vraiment sur Maman Likambo parce que comme vous avez dit que dans votre conclusion, hein, donc vous avez dit que non, simplement parce que tu votes mission à Bangoté. Je suis voté comme président de la République, je suis élu comme président de la République, député national, provincial, sénateur, mais c'est ça les problèmes. Le veilleur de la République a organisé cette campagne civique d'éducation que vous avez appelée Yeba Nanou voté en 2023. Et ça, un peu de nous parler de ça, l'initiative, c'est la dénomination d'abord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Initiative Wana Yeba Nani voté en 2023.
Et puis, Melika, quand on a conclusion, analyse au biso, tout ça, parce que, vous savez, le Congo et les Congolais ne méritent pas cette vie. Hein, vous savez, aujourd'hui, peut-être qu'on a une émission, pour que les Congolais à comprendre. Et lorsqu'on parle même de développement, le développement, c'est d'abord l'homme. Dès lors que la dignité des Congolais aux gâtés, les choses ne vont pas avancer, malgré tout ce que nous pouvons faire. Alors, nous, on a mené des analyses d'Abisso. On a la conclusion que tous ceux qui ont voté, bateau et bateau yeba, Moussa n'a pas voté. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui, on est par exemple ici dans la chaîne, dans RTDN, un mécanicien, aïe Koluka Moussa dans RTDN pour devenir journaliste. Ça c'est très grave. Monde dans la verre. Hein? mais ça c'est vraiment la pyramide renversée. Ce n'est pas normal. Peut-être d'accord Koya, Koluka Moussa là comme chauffeur ou mécanicien à garage à RTDN, mais pas comme journaliste parce que Azan n'a pas prérequis, Azan n'a pas notion de mon côté sur ça. C'est la même chose dans le bateau Pébiso Tozakofoté. Peut-être ça peut vous choquer, mais je vous dis que tant que tu analyses, tu peux comprendre que Tozakofoté, bateau Oyoba Yebirol n'a pas voté. Pourquoi? Parce que dans l'élection, en 2006, beaucoup plus sur la maîtrise d'un côté, parce que vous savez, depuis l'époque, il y a Mobutu. L'élection, ça l'a gâté. Peut-être que ça l'a gâté histoire, voter vert, ainsi de suite, tout ça. Mais sinon, on n'a pas connu. C'était pour nous la première expérience. Et là, on a eu à voter déjà, suivant la considération de Moussousso Lelo. Et ça, la biso pas si. Ils ont contribué à la malheur de biso. On a voté déjà sur des considérations tribales. C'est mon frère, Azan de Konanga, Yamboka, il y a la province, il a le condo. Il faut voter, tu voter Mouto parce qu'il y a Zabo, parce qu'il nous donne 1000 francs, à son Melagabiso bien. Tu vois, on a commencé en 2006 avec de telles considérations. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu vivre au bis, tu vivre. La même situation a commencé. C'est parce qu'aujourd'hui même, tu as le Bayango, il y a opération, tu as un produit qui est érigé. Ou peut-être au Lobelango Nasuka, un podium de la croix, hein, où tout le candidat, Oyo, baza vraiment ma pauvre en camp, comme on l'a dit, bateau baligi, bazo charge à Banaboma, bazo charge à Congo central, il y a République, ils doivent passer par là, parce que la croix signifie seulement la charge. Babangate, quand on parle de podium de la croix, c'est comme si on va, non, non, c'est-à-dire que, tu comme une analyse, Tolbino, cette fois-ci, nous ne devons plus continuer avec les erreurs du passé. Avant de voter Moutou, Tolobi Masanganayo, Mbomonayo, si il n'y a pas de problème, on ne peut pas refuser un cadeau. Hein? En français, on ne refuse pas la main tendue. Lorsqu'on veut vous offrir quelque chose, volontiers, heureusement, mais Tolobi Boui. Cette fois-ci, dans la campagne, nous avons lancé, Tolobi Banaboma. Pas comprendre parce qu'on en a marre avec cette souffrance, avec cette misère, nous devons vraiment y mettre fin. Tolobi que, cadeau, bière, mbongo, pan, il n'y a pas de problème, mais avant nous devons jauger tous les candidats. Nanyo Soana, sous ces années, et ça que Congolais, Nanyo Soaboma, un choix judiciaire. Parce que les élections, messieurs les journalistes, peut-être les élections, et ça va un moment très fort. Et ça va étape très délicate pour l'avenir de tout un peuple et de tout un pays. Alors, tu vois que l'élection, le rôle va quitter. Et maintenant, l'homme vit dans le temps et dans l'espace. On peut jouer dans ma communauté, mais c'est les journalistes, mais ça va c'est-à-dire que 5 ans, tu as voté ça. Biso, tu as voté pas. Tu as enrichir Bango. Parce que je ne vois pas aujourd'hui un candidat président de la République, M. Félix Tshisekedi, Fachi Beton, que les lois dans les ailes sont ou bien la famille d'ailleurs. C'est-à-dire que si les bandes de député, c'est bon. Mais pourquoi pas Biso Bato Toza ko voté Bango, les choses ne changent pas. Les lois même pour Jean Moussala. Il y a aussi, moi, critères, non? Même pour l'embauchage. Il y a des critères. Et parmi les critères, il y a aussi les critères âge. On a vu même lors du concours à magistrat. C'est-à-dire que tous ces jeunes magistrats, aujourd'hui, ils recrutaient. La date, âge limite, c'est 40 ans.
Oh non, ça va dans 42 ans. Ils ont vu leur dossier rejeté. Pour dire que nous ne devons plus continuer. Il y a qu'on perdre 5 ans pour que Batumoussou se retrouve un groupe d'individus et au détriment de cette population. Oh, c'est comme ça que nous avions dit. Cette fois-ci, ma pour tes problème était, ma maman va reçoit na bango. Je salue tout le motard, tous les taximens, jeune tout, mais avant Yango, il faut tout juger. C'est-à-dire que nous ne voulons pas, cette fois-ci, des candidats présidents. Il y a distraction qui viendront nous dire, c'est-à-dire Ayebi Nayete, et l'on va la soka comme président. Et nous ne voulons pas des candidats députés nationaux. Oh Ayebi Nayete Boussala, à la tête. Députés provinciaux, nous voulons de gens. Oyo, les lots, pour apporter solution, la population va souffrir. On ne peut pas continuer. Il y a 5 ans, nous sommes des gens qui ont des faveurs. Et les lots ont 25 ans, en 2028, ils ont 30 ans. 30 ans, ils ont 35 ans. 35 ans, 40 ans. Et quand on vieillit, on avance en âge, on perd aussi certaines chances. Entre autres, la chance d'être embauché parce que l'âge, les autres temps la peine. Les opportunités. Alors, Maître Bona Ependo, je rappelle que nous tendons petit à petit à la fin de cette émission invitée de la rédaction car le temps nous est imparti. Mesdames et messieurs, nous allons citer avec Maître Bona Ependo et nous tendons déjà vers la fin de cette émission Ngongande Moukié, c'est ça le problème, c'est comme ça que nous allons solliciter à la direction de programme de revoir le timing pour le compte de cette émission. L'émission est comme Lengui, ça c'est bien. Maître Bona Ependo, campagne civique, d'éducation, de formation électorale dénommée Yeba, vous avez parlé de ça, c'est ça même l'objectif, mais est-ce que maintenant les Bomatraciens qui sont là, ils peuvent retenir quoi comme rendez-vous par rapport à cette campagne? Ce qu'ils doivent retenir, c'est vrai que Ngonga Tolobeli Pena campagne Makasité, mais je pense que prochainement, le Bakonzier Teden Borpé Sabiso moi va militer belé pour en parler parce que c'est très très important. L'autre toujours appelé Nabango qui est Togo José candidat Nyoso. Togo José candidat Nyoso, Toza ko ériger ce qu'on appelle le podium de la croix. Où toujours le canal nous place. Nous sommes en train de voir avec les autorités. Sikadini Togo mais et vous allez lancer le 25. Le 25. Le 25. Et vous allez moi mon bimba titre sous qui le 17. Mais ce que nous voulons dire à cette population qui nous suit, que l'élection, nous devons être très sérieux et que cette fois-ci, tu voter Bato Baye Moussa Nabango. Tu as Bango comment? Yango tolobi que tozaka kana des questions ou 3 questions. Tant que tu as des saluer ma candidat même président de la République. Nous regrettons d'ailleurs le chef de l'État viendra le lundi. Le lundi, c'est le 25 mais tu as une population est belé. Aïe belé si le chef de l'État au meeting là pour te retourner une question. On n'a que 2 questions. Pourquoi tu postules et quel est l'intérêt? Il y a biso bato photo parce que même Jésus-Christ question n'est pas Pierre. Alors tous les candidats présidents de la République doivent nous dire que tous ont voté d'abord parce que les gars, vision, on est ça le problème. Nous regrettons même et nous disons à la population, tous les candidats aux députés nationaux, professeurs qui se cachent derrière la vision du chef de l'État, il faut chasser de telles personnes parce que il y a un chef de l'État, président de la République. Il y a un vision. Mais il y a un postulé, tu n'as pas de vision, tu dis que aux alliés, nous soutenons la vision du chef de l'État. Il y a la vision parce que le chef de l'État, vous avez député. Donc voilà un peu de gens comme ça. Il y a un autre but au José Bango. Tu sais qu'il n'a pas d'agneau, va soutenir, va adhérer même à Asbel parce que le 25, tu relances un mot. Mais comme le président, Azo, il y a la cadre, il y a campagne, tu sais qu'il n'a pas d'agneau, tu vas les belés. Jusque-là, on n'a pas encore de précision. Et si Gani n'a pas la meeting, nous demandons peut-être aux gens, aux membres de l'IDPS qui nous suivent, parce qu'on est un parti présidentiel, comment pour que tu retournes à président Félix Tshisekedi, pourquoi Atikine Makambango qui est président, il va encore repostuler? Et quel sera l'intérêt? Yabana Boma, si réellement tu fauteuil. C'est ça. Donc, tu retournes à bilan. Bilan, parce que le bilan a été toujours, et ça sera toujours actif, non passif. Ils sont tous les économistes, c'était financier, mais tu as vu que le bilan a des compartiments. Donc, Makamwa bilan, ça qu'on a fait, Yango Torobipe, na bande qu'on a vu sur Banaboma, pour terminer, que tant Oyo, tu lingi, agitation, tout ça, l'intérêt n'a pas. Pour soi, ne la bateau, ça n'a pas.
Obiso toza bato base boye, obiso bato kingandi, bo s'affronter, tozokana, ça n'a pas d'importance. Toyo kane bango. Parce que tous ans d'expérience mingi, lelo muto yogo bundela, muto yogo zokela, a komi pe kuna bosanio. Donc total a beaucoup plus nos intérêts que les intérêts individuels. Donc merci beaucoup messieurs les journalistes. Voilà, merci à vous. Je pense que vraiment il faut que la bisota. Tout à fait, merci à vous maître Bona Epeno. Honorable député, honorable député. Oh, le bas, député Monakinabi, honorable député, nous sommes de députants. Honorable député, hein, donc candidat. Qui fait même s'enrôler. Hein, voilà, donc député, candidat député national. Voilà la vision candidat député provincial. Candidat. Député, président de la République. Président de la République. Sans vision. Je pense que sans vision, Borozala. Député Toba président mon protocolaire et les Congo n'a plus besoin de ça. Vous avez suivi cette émission de partout dans la ville portuaire et historique de Boma et vous nous suivez via YouTube. Merci à vous, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la radio-télévision diocésaine. Vous allez à nous revoir prochainement. Merci à vous, maître. Merci, je vous salue. Merci beaucoup. Ok, merci.